Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon concernant les applications de la propagation rectiligne de la lumière. On a déjà vu la boîte noire ou bien la chambre noire. Cette chambre noire qui donne une image renversée de l'objet AB à cause de la propagation rectiligne de la lumière. L'image de B qui se trouve en haut se forme en bas et nous donne B'. L'image de A qui se trouve en bas se forme en haut A' et on obtient une image renversée. Les deux lumières se coupent au sténopé et on obtient une image renversée. La deuxième application, ce sont les ombres et on obtient les nombres lorsqu'on a une source de lumière et un corps opaque et bien sûr un écran. Mais on a deux types de sources de lumière. La première, c'est une source ponctuelle petite. Dans ce cas, on a des ombres propres, une ombre propre, voilà, et on a une ombre portée qui se forme sur l'écran. Et on a un cône d'ombre. Et ceci grâce à la propagation rectiligne de la lumière. Voilà. Donc, pour un observateur situé hors de l'ombre, il voit totalement la source ponctuelle de lumière. Mais pour un observateur situé à l'ombre, ou bien au cône de l'ombre, il ne voit pas la source de lumière. Le deuxième cas, c'est une source étendue, grande, comme ça. Dans ce cas, selon la propagation rectiligne de la lumière, on a deux types d'ombre. Ce qui est noir, c'est l'ombre portée sur l'écran. Ça, bien sûr, c'est l'ombre propre du ballon. Et on a une zone qui est un peu floue et qui s'appelle le pénombre. Le pénombre, c'est une ombre éclairée, car un observateur situé ici, il voit une partie de la source lumineuse. Mais il ne voit, par exemple, un observateur situé ici, il voit la partie supérieure de la source étendue, mais il ne voit pas la partie inférieure. Pour un observateur situé ici, en bas des pénombres, il voit la partie inférieure de la source lumineuse, mais il ne voit pas la partie supérieure. Donc le pénombre, c'est une ombre éclairée. La troisième application, ce sont les éclipses. Donc ça, c'est l'éclipse du soleil. Ça, c'est l'éclipse de la lune. L'éclipse, c'est la disparition totale ou partielle du soleil ou bien de la lune. Les éclipses se produisent des mouvements de la Terre et de la Lune par rapport au soleil. Regardez par exemple, la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du soleil. Donc les éclipses se produisent grâce à ce mouvement de la Lune autour de la Terre. Lorsque la Lune se trouve ici entre la Terre et le soleil, elle cache soit totalement ou bien elle cache une partie du soleil. Si le soleil est caché totalement, on a une éclipse totale.
Si la Lune cache une partie du Soleil, on aura une éclipse partielle du Soleil. Au cours de ce moment, lorsque la Lune se trouve ici, derrière la Terre, c'est-à-dire il se trouve dans l'ombre de la Terre, la Lune va se cacher, soit totalement ou bien partiellement. S'il se cache totalement, c'est-à-dire s'il passe totalement dans l'ombre de la Terre, on aura une éclipse totale de la Lune et la disparition totale de la Lune. S'il y a disparition partielle de la Lune, on aura une éclipse partielle de la Lune. Voilà. Donc, l'éclipse du Soleil résulte du passage de la Lune entre la Terre et le Soleil. Donc ça c'est l'éclipse du Soleil. La Lune se trouve entre le Soleil et la Terre. Voilà. Pour un observateur situé dans l'ombre de la Lune, il ne voit pas le Soleil. Et il assiste à une éclipse totale du Soleil. Pour un observateur situé ici, au pénombre de la Lune, il voit une partie du Soleil. Il voit seulement une partie du Soleil et il assiste à une éclipse partielle du Soleil. Pour un observateur situé ici, hors de l'ombre et du pénombre, il n'a pas d'éclipse du Soleil. Donc, ce qui est situé ici, l'ombre, il aura une éclipse totale. Ici, éclipse partielle. Ici, il n'y a pas d'éclipse. Pour la Lune, pour l'éclipse de la Lune, on aura une éclipse de la Lune lorsque la Lune passe par l'ombre, ou bien passe dans l'ombre de la Terre. S'il passe totalement dans l'ombre de la Terre, on aura une éclipse totale de la Lune. S'il passe partiellement, ou bien s'il passe dans le pénombre de la Terre, on aura une éclipse partielle de la Lune. S'il sort, si la Lune sort de l'ombre et du pénombre, il n'y a pas d'éclipse de la Lune. Voilà, ça c'est l'éclipse partielle de la Lune, et ça c'est l'éclipse totale de la Lune. Et l'éclipse de la Lune se forme ou bien apparaît lorsque la Lune est en pleine Lune, et en phase pleine Lune. C'est tout, et merci pour votre attention.